Salut tout le monde, c'est Tuto PC, bienvenue pour un nouveau tutoriel un peu différent de tous les autres que je fais. Donc celui-ci ce sera un tutoriel simple, donc je vais vous expliquer tout ça après. D'abord je fais une petite parenthèse sur mon thème. Donc je suis toujours sous Windows, c'est juste un thème Mac pour ceux qui viennent de me rejoindre et qui n'ont pas vu les autres vidéos. Donc je continue ma vidéo, donc c'était juste pour dire... J'ai déjà fait un tutoriel pour créer des intros 3D, donc là ce sera pour apprendre à créer une intro 3D sur un logiciel. Donc non, pas Cinema 4D, car tout le monde utilise Cinema 4D. Tout le monde jure sur Cinema 4D, et moi j'ai voulu faire autrement qu'avec Cinema 4D, donc c'est tout simple, c'est Aurora 3D. Donc pour ce faire, il vous faudra Aurora 3D, donc soit la version gratuite, soit la version payante. Pour la version payante, je peux vous avoir le crack, il vous suffira d'aller dans la description de la vidéo, et vous aurez un lien qui vous amènera vers ma page Facebook, la page Facebook de Tuto PC. Et vous me demandez tout simplement par message comment le craquer. Je vous expliquerai tout simplement comment se faire. Donc c'est très simple. Vous ouvrez votre Aurora 3D et en fait je vais vous expliquer donc pas comment faire une intro, mais je vais vous expliquer les bases de ce logiciel, comment s'en servir, etc. pour que vous puissiez faire vous une intro plus tard tout seul, sans l'aide de personne. Donc je ne fais pas sur Cinema 4D comme je le répète parce que tout le monde le fait. Et donc c'est vraiment très simple, hein. Donc je vais vous expliquer tous les bases de ce logiciel. Donc donc quand on ouvre Aurora 3D, pardon, on tombe sur une page comme celle-ci. Donc ça, ce sont pour des intros déjà préparées. Donc je ne vais pas vous montrer, hein, vous choisirez, vous faites ce que vous voulez après avec. Moi je vais vous montrer juste les bases et les outils. Donc tout simplement vous avez tous les intros. Donc petite parenthèse, encore une petite parenthèse, je fais ce tutoriel parce que je n'ai vu aucun tutoriel sur YouTube qui montre les bases. Les gens qui font des tutoriels sans vouloir être méchants ne montrent pas les bases, ils font n'importe quoi, enfin ils disent juste on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais ils expliquent vraiment rien. Donc j'ai voulu faire ça pour aider les gens qui n'ont pas Cinema 4D, qui ont Aurora 3D. C'est vraiment très simple, j'ai juste voulu faire ça pour ça. Donc voilà, donc vous avez après les textes ici, que vous pouvez mettre en fond d'écran, en ce que vous voulez. Vous avez ici les logos, donc les logos de votre chaîne ou quoi que ce soit. Et ici les boutons, pour par exemple un icône de votre bouton arrêté ou des choses comme ça. Ensuite, quand on ferme cette page, la première chose qu'on voit ici, donc c'est le lecteur des outils à droite et des outils à gauche. Donc on va commencer par ceux de la gauche. Donc le premier outil, c'est un outil de sélection. Donc, vous avez par exemple un texte sur votre écran, vous cliquez dessus, c'est la souris, ça permet de sélectionner. Le deuxième outil, c'est l'outil A, c'est un petit A quoi, c'est pour créer un texte. Donc vous sélectionnez une partie et ça créera votre texte. Donc les options du texte, c'est très simple, il vous suffira de double-cliquer dessus pour changer le nom, donc par exemple comme ceci, ou alors tout simplement, sans double-cliquer dessus, tout simplement de cliquer ici sur le petit crayon et ça fera la même chose. Ça, ce sont les options pour le texte. Après, la deuxième option qu'on voit ici sur le texte, c'est ici Arial, c'est-à-dire, alors ça c'est une police d'écriture, donc par exemple celle-ci qui modifiera la police d'écriture. Ensuite, vous avez ça, ce sont la taille de l'écriture, ça c'est la hauteur. Ça c'est pour mettre en gras, ça c'est pour mettre en italique, ça c'est pour souligner mais là on ne voit pas, ça c'est pour la 3D ou pas, et ça c'est des options avancées. Donc, troisième option que vous avez, ce sont, enfin, troisième outil que vous avez, voilà, ce sont les carrés, donc les carrés tout simples, carrés plats, voilà, qui sont pas en 3D. Ensuite, ici, vous avez les carrés avec les coins arrondis, alors, je sais pas comment on dit, donc les carrés avec les coins arrondis, on va appeler ça comme ça, mais plats, pareil, pas en 3D. Ici, vous avez les cercles, ou ovales, ou ce que vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez la forme. Ici, vous avez les étoiles, tout ça c'est plat en fait, jusqu'ici c'est plat. Ce n'est pas en 3D. Vous avez, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais pas le dire. Donc je crois que c'est un pentagone. J'ai pas envie de dire de conneries. Ici, vous avez les quarts de cercle. Ici, les flèches, hein, tout simple. Mais tout ça, c'est plat. Ici, ce sont des. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça. Ce sont des formes que Aurora 3D a dans le. En fait, ce sont des formes. Si vous voulez, ce sont les... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Vous avez plein de choses ici. Donc par exemple, ça. Et en fait, si vous cliquez sur l'ours ici, et que vous faites OK, vous aurez un ours en 3D en sélectionnant. Voilà. Enfin, voilà.
Ça peut être pas mal pour faire un logo, hein, je vous le conseille. Ça c'est un peu pareil mais avec des icônes et non pas des et non pas tout simplement des animaux ou des choses comme ça. Donc je vais choisir par exemple cette icône et tout simplement vous sélectionnez une page et vous avez l'icône. Voilà. Ensuite ici c'est un outil beaucoup plus compliqué que les autres, pardon, parce que c'était pas très français ce que j'ai sorti. Même moi je n'arrive pas trop à m'en servir. C'est pour créer votre propre forme. Par exemple je fais ça, ça ressemble un peu à une sorte de chips. Et quand vous le lancez, vous voyez que là ça ressemble à ça. Donc vous pouvez créer ce que vous voulez, hein, voilà. Donc tout ça c'est plat. Et là vous avez les formes 3D, donc le cube. Je l'ai fait un peu gros. Vous avez ici le cube avec les coins arrondis. Vous avez ici le cercle 3D, c'est-à-dire une bille. Vous avez ici le cône. Vous avez ici le tube. Ici le cercle. Et ici, alors c'est le même que celui-ci, mais en 3D. Donc pareil, vous créez votre forme et vous verrez qu'elle sera en 3D. Donc je vais la créer assez petite, pour pas qu'elle prenne trop de place. Et donc je fais enregistrer, vous voyez que ça crée une... déjà qu'elle est hyper grande en fait, et ça crée une forme en fait. Voilà. Alors ça, je vais pas vous expliquer, c'est un peu compliqué. Ça c'est pour exporter une image, et ça c'est pour exporter un schéma 3D que vous aurez créé auparavant. Alors ça, ce sont tout simplement des sortes d'effets un peu... des effets, par exemple je mets ça, voilà, vous voyez que ça met un effet à l'arrière-plan. Donc deuxième outil qu'on constate, c'est que quand on est sélectionné sur la souris, vous cliquez et vous pouvez cliquer sur vos objets. Si vous restez appuyé, vous pouvez tout simplement les déplacer. Donc en cliquant sur un objet, on voit tout simplement 3 outils apparaître. Exactement 6. Premier outil c'est celui-ci. Et deuxième outil c'est celui-ci qui sont des flèches. Voilà. Donc la première chose qu'on peut voir c'est ces outils là. Donc celui-ci pour agrandir et les deux autres du dessus qui ne servent absolument à rien. Je précise. Donc ensuite vous avez celui-ci là, donc la flèche bleue qui permet de tourner sur lui-même. Vous aurez la flèche rouge qui permet de tourner de haut en bas. Et la flèche verte qui permet de tourner de droite à gauche comme ceci. Voilà, c'est vraiment très simple à se servir. Ensuite vous aurez le carré bleu du milieu qui permet de zoomer. Donc, enfin c'est pas vraiment zoomer, c'est plus l'éloigner. Parce que vous voyez que là je l'ai éloigné, si je prends le cube devant, il restera devant. Alors que si je le rapproche, il est devant le cube bleu. Donc ne vous y trompez pas, ça ne grossit pas comme avec cet appareil là, avec cette option là. Ça ne grossit pas, ça l'éloigne ou le rapproche. Donc après avec ces petites flèches on peut aussi déplacer. Donc ça déplace vraiment horizontalement, verticalement ou vers vous. Mais ça ne bougera pas d'un centimètre vers le bas ou quoi que ce soit. Parce que si on fait ça, on peut le rapprocher vers nous, mais on peut le déplacer aussi. Donc c'est à peu près tout. Ensuite, autre chose qu'on voit, c'est en cliquant droit sur un objet, en le sélectionnant. Donc cela on s'en fout, hein, c'est cela. Vous avez le premier outil que vous voyez ici, c'est couper. Couper, ça enlèvera le cube, mais ça le gardera en mémoire dans l'ordinateur pour que vous puissiez le coller plus tard. Copier, ça copie, mais ça le garde affiché à l'écran. Et coller, ça le colle tout simplement, tout en le laissant affiché à l'écran. Il faut faire copier pour coller, bien sûr. Doubler, ça double l'image, donc c'est un peu copier-coller, le système du copier-coller, donc je ne vois pas de différence. Ensuite, vous avez supprimer. Tout simplement supprimer, hein, c'est pour supprimer, je pense que vous savez ce que c'est. Sélectionnez tout, alors vous cliquez sur sélectionner tout et ça sélectionnera à peu près absolument tout sur votre lecteur, tous les choses que vous avez posées. Donc vous voyez que là, tout a été sélectionné. Ensuite, vous avez ça, je vais pas les expliquer, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est un peu pour réinitialiser les positions, enfin pour le mettre à la base, voilà, et pour l'aligner au bord, au coin de l'écran. Donc vous avez lock ici, qui est pour bloquer la position. Donc si je coche lock, je ne pourrai plus déplacer mon cube. Vous avez visible que je trouve qui est absolument inutile, c'est-à-dire que visible, je décoche la case visible et donc le cube sera invisible. Donc je trouve ça complètement inutile parce que si on veut que ça soit invisible, autant le supprimer. Ensuite vous avez groupe, c'est assez un assez bon outil que je me sers assez souvent.
Donc c'est très simple. Vous cliquez sur sélectionner tout par exemple, ou sélectionner juste non, par exemple je vais sélectionner tout le bas de ma vidéo. Donc je sélectionne tout, et en fait je clique droit sur n'importe lequel, je fais groupe, et ça va tout simplement grouper tout ça. Et je pourrais je n'arrive pas à sélectionner mon groupe. Attendez, je vais supprimer ça, on s'en fout. Voilà, et vous voyez que tout s'est groupé. Vous voyez que si je clique dessus, même sur le cube, hein, si je clique par exemple juste sur la forme chelou que j'ai créée, tout se déplace. Tout ce que j'ai sélectionné se déplace. Et si vous voulez revenir comme avant, vous cliquez droit et vous faites tout simplement dissocier, et ça remettra un par un comme avant. Voilà, donc on va passer à la deuxième page d'outils, c'est-à-dire celle-ci. Donc vous pouvez tout supprimer sur votre écran. Donc la deuxième page d'outils, on tombe tout le temps comme ceci. Donc la première chose qu'on voit, ce sont des textes préfabriqués, c'est-à-dire des textes déjà colorés, etc. Donc ici il y a les textes qu'on peut créer soi-même, et ici les textes qui a déjà la chose dessus. Donc par exemple je vais choisir n'importe lequel, donc swing. Donc vous pouvez toujours double-cliquer dessus pour changer le nom, hein, par exemple tuto PC ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, par exemple tuto, hein, je dis ça juste comme ça. Voilà, mais ce sont des textes déjà préparés. Ce ne serait pas vous qui l'aura fait. Donc ensuite, dans le deuxième onglet que vous avez, ce sera forme. Donc forme, ce sera pour créer une forme, comme le dit le nom. Donc vous aurez plein de formes que vous voulez. Je vais la supprimer parce que je m'en fous en fait. Voilà, donc vous aurez plein de formes. Je vous laisse explorer les formes, et voilà. Ensuite, vous avez box. Donc box, qu'est-ce que c'est? C'est les boutons que je vous ai montré tout à l'heure, à part que il n'y a pas les boutons, ça sera pour le créer vous-même. Vous aurez icône, donc ça peut être pas mal pour des fins de vidéo, des choses comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est vous qui le créez vous-même. Je vous laisse explorer les icônes. Vous avez light, donc ça c'est des lumières, enfin des lumières, des sortes de, ouais, des lumières quoi. C'est ça, des lumières. Vous aurez ensuite la deuxième chose qu'on voit. Donc nous on était au début comme ça. C'est là on est dans modèle et c'est le style. Donc le style c'est par exemple si je sélectionne mon tuto. Donc ça ne vous faites pas avoir, c'est pas tuto, c'est un reflet. Si je sélectionne ce que j'ai marqué quoi, la police, tout ça. Vous avez le style. Donc ça serait une forme que j'aurais sélectionné, pas un texte. Ça changerait la forme. Si c'est un texte que vous choisissez, vous avez tout simplement à choisir ici. Et là vous voyez, voilà que ça change. Donc par exemple je le mets comme ça. Vous voyez que ça change de ça. Ensuite, la troisième chose qu'on voit, c'est la barre ici en haut. C'est ça en fait, ça mettra le texte, un contour au texte. Bon là, vu qu'il y a une sorte de reflet en bas, ça sera moche. Vous avez tout simplement ça. Attendez, c'est un mauvais exemple ça. Le swing est un mauvais exemple. Donc, je me crée un texte. Voilà, comme ceci. Je vais mettre n'importe quoi. Hein. Voilà. Et là, vous voyez que mon texte, si je le sélectionne comme ça, vous voyez cette barre en haut. Là, ça mettra un contour à mon texte. Ça mettra mon texte. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Ça fait ça quoi en gros. Ça met la même chose mais avec le texte en 3D qui en ressort. Et ça fera la même chose avec le texte plat. Et ça mettra le texte de base et ça le texte plat. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on voit, c'est la barre ici. La barre toute simple. Donc nous, on est dans l'onglet style et vous avez l'onglet couleur. Donc les couleurs, qu'est-ce que c'est? Si ça serait une forme, c'est-à-dire un rond, un carré, etc., que vous choisissez, vous avez la couleur forme parce que là, vous voyez que ça ne change rien. Le side, c'est le côté de la forme. Donc, par exemple, je prends un cube, ça sera le côté que vous voyez, mais le côté 3D, c'est-à-dire en fait. Et donc moi j'ai choisi un texte, c'est un texte avec lequel l'exemple que je vous montre. Donc je coche la case texte, et là vous pouvez changer la couleur du texte. Par exemple, je vais le mettre en bleu, voilà, tout simple. Et là, le texte entouré, je le mets. Tout le monde, petite parenthèse, je m'en excuse fortement, j'ai dû couper la vidéo car elle durait 26 minutes, donc je l'ai coupé en deux. Donc ceci est la première partie, comme vous l'aurez remarqué. Donc la deuxième partie, je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Vous la trouverez, vous allez tout simplement dans la description de la vidéo, ou alors vous cliquez tout simplement ici sur l'écran. Et ça vous projettera sur YouTube aussi, toujours pareil, mais pour la deuxième partie de la vidéo. Donc je vous dis à plus.